Mais là, cette année, le niveau est particulièrement relevé. 4 gros prétendants pour seulement 3 places. Donc ça va être un petit peu la guerre. Les ordres du starter. Seconde série du 3000 mètres steeple, une seconde série composée de 18 athlètes. Allez Baptiste, allez! Allez Baptiste! Allez Baptiste, allez! Oh merde! Ok sportif, bon on a fait un 3000 mètres steeple il y a 2 semaines à Karlsruhe en Allemagne. Mais bon j'ai envie de changer d'air. Maintenant la France, l'Allemagne, ça commence à faire. Je vais donc tirer cette fléchette sur ce magnifique planisphère afin de savoir où est-ce que je vais courir cette semaine. Bon on va retirer la fléchette pour voir où est-ce que ça atterrit. Alors, Belgique. Ah c'est pas exactement là où je voulais aller moi. Bah étant donné que le club y paye, je me suis dit je vais pas viser une contrée particulière, mais je me suis dit que ça serait pas mal d'aller. Quoi encore Belgique là? Oh tu fous la haine toi! Oh là 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 là! Et je vais tirer à la wall again. Vas-y là! Bon bah on va en Belgique maintenant là. Hélas, la fléchette, malgré le fait que je ne souhaitais pas aller en Belgique, en a décidé autrement. Nous prenons la route direction la Belgique, ainsi tous dans le minibus du club, nous tentons de faire passer le temps à notre manière. Il s'agit là certes d'un trajet moins long que celui pour aller en Allemagne, mais de tout de même 3 heures. Avant d'arriver en Belgique, petite escale à Villeneuve d'Ascq, là où nous retrouvons Arthur Gervais ainsi que Hugo Houillet pour une activation de veille de course. Une fois le stade présenté, les vêtements de course enfilés, les chaussures lacées, nous partons sur celle-ci. Nous l'effectuons tous ensemble avec pour commencer un footing de 20 minutes, ainsi nous sortons du stade et nous nous dirigeons vers le lac de Quincampoix. Ouais, il faut le dire avec l'accent, hein, sinon il comprendra ce que je broille là-bas. Pour des raisons de compréhension, je vais arrêter avec mon accent et poursuivre la description de ce footing d'activation. Nous faisons ainsi les 20 minutes à 5 minutes au kilo, l'occasion de discuter avec Hugo et Arthur, 2 athlètes que je connaissais par le chrono, mais pas plus. Et honnêtement c'est sympa de mettre une tête sur une fiche FFA, 2 chouettes personnes qui s'entraînent avec assiduité et qui comptent bien demain courir du mieux qu'ils peuvent. Voilà, footing complété avec environ 4 km, n'oublions pas l'hydratation qui est primordiale afin de bien irriguer les muscles. Nous passons à présent aux gammes afin de bien réveiller les muscles, même les plus profonds. Et puis nous arrivons au cœur de l'activation, là où elles divergent. En effet, Arthur et Hugo vont préférer faire 6 fois 100 mètres placés, tandis que Corentin part pour un 200 mètres temps de passage, et moi j'opte sur 2 fois 300 en 45 secondes. Habituellement j'effectuais qu'une seule répétition, mais là je ressentais le besoin de me dégourdir les jambes, étant donné que nous avons passé pas moins de 2h30 dans le minibus. Comme quoi l'activation est vraiment une séance qui est propre à chacun, et qui est propre à son envie, bien évidemment dans la limite du raisonnable. Activation terminée, à présent nous rentrons à l'hôtel pour un repas qui, dû aux restrictions sanitaires, sera commandé et se dégustera dans le couloir. Ouais c'est le système Z, ouais. Ok sportifs, aujourd'hui nous sommes ici à Lille pour participer à un 3000 mètres steeple qui se déroulera pas ici mais encore un peu plus haut à Hordegem en Belgique.
En effet, nous avons vu qu'il y a 2 semaines, j'ai fait ma première sur la discipline, une bonne première certes, mais à présent je ne cherche plus à faire un montant, je cherche à figurer dans les 3 premiers Français afin d'être qualifié au championnat d'Europe. Et là, avec mes 8 minutes 58 secondes et 73 centièmes, je pense que cette année, ça ne suffira pas pour faire partie du voyage. Car oui, certes, les autres années, ça s'est qualifié avec des temps un peu moins bien que 8 minutes 58, comme vous pouvez voir juste ici avec les temps déqualifiés des précédents championnats d'Europe, avec ceux en 2019, ceux en 2017 et enfin ceux en 2015. Mais là, cette année, le niveau est particulièrement relevé avec entre autres Mathias Vergote, auteur de 8 minutes 57, puis Elliot Bidet, auteur de l'année dernière 9,05 et enfin Ayoub Amidesh, auteur de 9,02 l'année dernière, soit 4 gros prétendants pour seulement 3 places, donc ça va être un petit peu la guerre. Une guerre qui se déroulera à Lyon le 19 juin à l'occasion du meeting de sélection, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, nous allons assister à une avant-première. En effet, nous sommes tous là pour nous départager à ce magnifique meeting de Hors de Game. Une course très chargée car oui, nous serons plus de 25 athlètes au départ, mais vous savez quoi? Je vous emmène avec moi sur cette course. Allez, c'est parti. Ainsi, après une bonne nuit de sommeil, ça y est, nous quittons la capitale du Nord afin de rejoindre Hors de Game, un quartier flamand très connu des demi-fondeurs, assoiffés de chrono. En effet, ce petit coin situé entre Gand et Bruxelles possède une piste avec un revêtement dur, souvent à l'abri du vent, soit propice au bon chrono. Nous y voici justement de bonne heure, soit 10 heures avant ma course, mais enfin il fait beau et nous avons de la place. Mais avant il faut montrer patte blanche pour rentrer sur le site, ainsi test PCR et confirmation d'inscription sont de sortie. Une fois tout en ordre, nous pouvons découvrir cette mythique piste située au milieu des champs, puis saluer Corentin Tixier, un de mes copains de l'équipe de France, avant de récupérer mon dossard, qui cette fois-ci est à mon nom. À présent, j'ai plus qu'à attendre une dizaine d'heures avant de débuter ma course, ainsi repas, sieste et encouragement composent cet après-midi. Et entre-temps, j'apprends que malheureusement Mathias Vergote ne pourra pas prendre le départ dû à une douleur à la cheville. C'est dommage, mais il sera à coup sûr là durant le meeting de sélection. L'heure de l'échauffement approche et voilà, nous partons avec Titouan Han. Bon, je pense que je vais arrêter de vous le présenter étant donné que ça fait réellement 3 vidéos de suite que vous voyez sa tête. Donc je pense que ça va, vous commencez à le connaître. Nous sommes ainsi partis sur le début de l'échauffement à 20h35 pour une course prévue à 21h40, soit légèrement plus d'une heure d'avance. Nous arrivons ainsi à 21h10 après le petit tour aux toilettes sur le stade pour faire nos gammes et nous apprenons que nous courons en seconde série, soit 20 minutes après. Déjà que nous avons de l'avance, là nous devrons patienter légèrement avant de débuter les gammes. 14-22. Nous avons profité de ce temps pour encourager les potes qui étaient en train de courir sur leur 5000 mètres, un 5000 mètres effectué sous des conditions idéales. En effet, ce soir à Hors de Game figure aucun vent et une température environnant les 15 degrés. Honnêtement, en termes de conditions extérieures pour le demi-fond, nous pouvons pas rêver mieux. Non, je vais rester actif. Je me connecte avec le tartan. Une fois le 5000 mètres terminé, il est temps pour moi de me remettre en jambes, faire mes gammes comme de nombreux athlètes de la seconde série du 3000 mètres steeple, avec entre autres ici à l'écran Titouan Le Grix, un copain de Titouan Han. Puis de mettre mes pointes qui encore une fois sont enfilées malencontreusement sans les chaussettes Sidas. Après la première série du 3000 mètres steeple bien terminée avec un athlète de haute volée nommé Alexis Fellu réalisant 8 minutes 18, il est maintenant temps pour nous de nous aligner sur la ligne de départ. Mais avant cela, il est primordial que notre pote vérifie les GoPro. Ok, celle-là c'est bon. Et la dernière... Ah mince, il a oublié. Ah non, arrête de danser, va vérifier la dernière, sinon elle va s'éteindre. Arrête. Trêve de plaisanterie, malheureusement petit bug de cette GoPro, mais enfin maintenant nous sommes tous sous les ordres du starter.
Allez, c'est parti pour cette seconde série du 3000 mètres steeple, une seconde série composée de 18 athlètes déterminés à briser leur record personnel avec une tête de course partie pour tenter de faire moins de 8 minutes 53 sur la distance. Allez Baptiste, allez! Un très beau temps qui me fait rêver, mais enfin il faut rester concentré en essayant de faire des bons passages de barrière. Et là pour le moment avec le trafic c'est compliqué de ne pas piétiner, mais enfin pour l'instant ça passe et nous arrivons à notre première rivière. Oh merde! Et là, c'est le drame. Ah, une première rivière où, dû au manque de luminosité, j'avais du mal à discerner la fin de la pente, ainsi je me suis trop mis en avant et j'ai chuté. Malgré cette péripétie, machinalement je suis reparti, mais il est vrai que là je commençais à cogiter, je me disais tu es parti pour faire un temps, mais avec une chute dans la première rivière tu risques de ne pas réussir. Mais bon, je me suis replacé où j'étais avant mon drame et je tente, malgré le risque de ressentir un gros coup de fatigue pendant mon dernier kilomètre. J'essaie d'oublier ce passage de la course et nous arrivons très vite à la seconde rivière où cette fois-ci je me mets plus en arrière et franchis certes pas très aisément mais sans chute. Ça va être le passage au 1000 mètres. Allez Baptiste! Allez Baptiste, allez! 57 au 1000 mètres pour Baptiste. Après un passage aux 1000 mètres sur des bases de 8 minutes 51, soit de très bonnes bases, je poursuis mon bout de chemin, toujours bien au chaud dans le pack, juste derrière Elliott Bidé. Très bon passage pour nous deux et nous sommes talonnés par Ayoub Hamidesh. Avec la casquette bleue, nous sommes ainsi les 3 parmi les 4 favoris pour la qualification des Europes. Allez Baptiste, allez, allez, allez! Allez Baptiste, allez! Allez Baptiste, allez! Nous approchons la mi-course et franchissons la ligne en 4 minutes 26, soit sur des bases de 8 minutes 52. Encore une fois de très bonnes bases, d'autant plus que je me sentais encore plutôt bien, l'occasion de remonter un petit peu dans le peloton. Très bon passage de cette barrière et nous entamons l'antépénultième tour et là toujours en se concentrant sur le franchissement de celle-ci, je m'aperçois que le peloton s'étire considérablement. Tandis qu'Elliott Bidé a dû mettre le clignotant dû à une crampe. Je passe au 2000 mètres steeple en 5 minutes 56, soit avec un deuxième kilomètre effectué en 2 minutes 59, soit un peu plus lent que le premier, d'où la relance de la tête de course. Allez Baptiste, allez, 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 allez! Moi voyant des trous se former devant moi, je décide de recoller les wagons en dépassant Axel Fournival, un ancien champion de France qui n'était certainement pas en forme en vue de ses piétinements intempestifs en amont des barrières. Allez Baptiste, allez, allez, allez! Je poursuis mon effort et attaque davantage étant donné qu'il ne reste plus que 2 minutes d'effort, ainsi je m'arrache, serre les dents avec le maillot jaune en ligne de mire. Passage à 500 mètres de l'arrivée en 7 minutes 23,7, autrement dit ça commence à sentir bon pour les moins de 8 minutes 55 aux 3000 mètres steeple. Allez Baptiste, relance, allez, 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 allez! Allez, un tour, allez, allez! Et après un très bon pénultième tour avec de beaux passages de barrière et effectué en 1 minute 9, je suis revenu sur lui. Et une fois revenu sur lui, je décide de ne pas m'arrêter là, je me décale et relance avec toujours comme but de boucler ce 3000 mètres steeple le plus vite possible. Là je m'arrache, nous pouvons voir que je ne suis plus placé, les épaules bougent beaucoup et les barrières se franchissent pour la plupart contre mon gré en piétinant. Ouf, ça y est, la dernière rivière est franchie, il est vrai qu'une chute me suffit et là je relance comme si je n'avais pas chuté en début de course. Allez, 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 allez! Oula, passage très brouillon ici, mais enfin plus que 70 mètres avant la fin de cette magnifique course. Allez, 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 Bravo champion!
Alors avec une chute. Au premier tour dans la rivière. Ah gros, la rivière est bizarre, tout est noir, je vois rien moi. Oh là là. Oh putain, je pensais pas. Et ouais, une magnifique course bien au-dessus de mes attentes. En effet, j'étais venu pour faire moins de 8 minutes 55 et je me retrouve à l'issue d'un dernier kilomètre en 2 minutes 53 à briser la magnifique barrière de moins de 8 minutes 50 aux 3000 mètres style. Tu fais des prières. Let's go papy, le grand angle. Attends, c'est pas focus là, c'est focus là. Oh putain. Oh non, je te jure, je suis choqué. Bah moi tu reviens bien. Ah, je suis choqué. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette course qui me place très bien pour les championnats d'Europe. En effet, je figure à la première position du bilan européen. Mais enfin, je ne suis pas encore sûr de faire partie du voyage. Et ça, nous le serons le 19 juin lors d'un 3000 mètres steeple de sélection où il faudra figurer parmi les 3 premiers juniors français. Hey, ciao, merci à tout le monde d'avoir suivi Baptiste. Allez, merci Dylan, ça c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.